vont aller dedans tout seul. Ils vont dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est un délire. Ils vont aller dedans tout seul. Carrément descend l'eau. Vous allez voir, ça va être spectaculaire pendant 10 minutes. Ça va être spectaculaire. Oh Dieu. Tu t'es fait piquer, non? Non, c'est bon, Ah. ça va. Merde. J'ai pas besoin de pompier. Ah, je m'apprêtais. À votre avis, il y a combien d'abeilles là? Merci Bruno. Il y a combien d'abeilles? Oui. Oh bah là, un millier. Là, vous avez 20 000 abeilles. Ah ouais, quand même. Tu vois, bah, là, tu faisais... Toi, tu ne voyais plus Bruno. Hein? Alors, je vais les secouer, je vais les poser dessus la plaque. Et puis, vous allez voir, elles vont toutes rentrer dans la caisse. Alors, au début, elles vont chercher un petit peu. Et puis après, elles vont commencer à rentrer. Puis tout va rentrer. Et puis, au passage, je vais essayer de trouver la reine. Si la reine, je la vois, je vais la mettre en pince. Comme ça, je suis sûr que l'essaim va rester là. Parce que sinon, il peut décamper. Ça peut ne pas lui plaire et puis repartir. Ah ouais. Alors, si la reine est emprisonnée, elle restera là. Alors là-dessus, vous avez des abeilles qui frétillent du derrière. Vous les voyez faire comme ça. Là. Eh bien ça c'est leur langage. Elles sont en train de parler entre elles déjà. Et il y a des abeilles qui sont allées chercher un endroit, une cheminée, un tronc d'arbre, une ruche. Et puis elles sont en train de leur dire, j'ai trouvé quelque chose là-bas. Et puis certaines ont trouvé quelque chose par là, d'autres par là, d'autres par là. Et puis après, sont les plus persuasives qui vont faire décider la colonie de partir. Voilà. En fait, elle est posée là provisoirement. C'est un peu comme la politique. Hein, ils tournent autour du pot. Voilà. La reine est là. Alors vous allez voir, quand ça va rentrer, ça va galoper. Donc là, je me fais piquer. Mettez votre chapeau. Ouais, je vais faire. Parce que si ça rentre dans les orifices. Mais regardez, Ouais. C'est celui-là. Comme les fourmis. Bonjour Fred. Ça te pique, tu gonfles. Et c'est vrai, si elle pique quelqu'un, elle meurt. ah oui, oui. Leur dard est fait de telle façon que ça ressemble un petit peu à un harpon ou une flèche. Et quand on rentre ça dans notre épiderme est élastique et empêche au dard de repartir. Et donc ça reste sur notre épiderme. On va à la rue, je suis pas bon. Un film, ça se regarde, hein.
La reine 16 jours, les abeilles 21 jours, et puis le mâle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est 24 jours. Dans le mâle, quand arrive le mois d'avril, mai, la reine pond des œufs, la différence entre le mâle et les abeilles, c'est un et puis, elle tourne au moment, et après, il y en a une ou deux qui prennent le chemin de l'épaisse, et tout ça, c'est tout. Dans le boulevard. Ouais, je regardais, je le voyais. Voilà, on les voit là-bas tout à fait au bas. Voilà. Alors, toutes celles qui sont à l'extérieur, eh bien, elles battent le rappel. On entend ce bruit tranquille. Là, c'est toujours un spectacle Ah oui, c'est... formidable. Et puis là, je le disais tout à l'heure, si vous n'étiez pas là, il y a 20-25 minutes. Alors la reine est emprisonnée, bon, je ne vais pas l'ouvrir comme vous. Et en fait, je l'ai emprisonnée dans une petite pince que vous voyez là. Les trous sont faits de telle façon que les abeilles peuvent rentrer et sortir, pas être au contact de la reine, mais la reine est un peu trop grosse pour pouvoir se ressortir de la place. Ouais. Mais ça, vous l'identifiez dans le... Donc avec votre petite pelle, là, vous écartez les abeilles pour trouver la reine. Comment vous la voyez, la reine? Dans les deux paquets que j'ai mis au préalable, Ah, d'accord, c'est je l'ai vu. Ah d'accord, Et c'est pour ça que je les mets les plus loin possible. Et puis après les abeilles, quand elles rentrent, comme ça, j'ai le temps de l'apercevoir. Elle est un peu plus longue que les abeilles que l'on voit là. Ça sont les butineuses qu'on voit sur les fleurs. J'avais montré un mâle tout à l'heure, je vais essayer de vous en attraper un s'il y en a encore.
Là, ici, on en voyait une avec un petit point Oui. plus clair, donc Oui. ça c'est sa glande, et on voit qu'elle est en train de battre des Oui, ailes, oui, d'accord. ça bat le rappel. D'accord. Donc là, elle courbe le postérieur, et on voit une petite pointe au niveau du derrière, et bien c'est son dard. Ouais, oui, 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 Vous voyez oui, le- je vois. Ah oui, tout est carrément. Et puis elle insiste. Et ce tout petit truc là, Qui rentre dans la paume. alors 6 pattes, et 2 pattes arrière avec des petits crochets pour Pour le pollen. le pollen. Et puis après, ils ont une trompe en partie avant pour aller chercher le nectar et qu'elles mettent dans. C'est un des rares moments où on peut les approcher sans trop de problème. Mais bon, là, il y a un peu de vent. C'est pour ça qu'il y en a 2-3 qui mettent. Moi, je pensais qu'en fait, vous poussiez les seins dans une caisse ou. Ah ben, on peut faire, on va commencer sur une branche. Non, je savais par pas qu'elle exemple. rentrait seule comme ça. Bah, j'aime bien faire comme ça parce que ça me permet de pouvoir attraper la reine et de l'emprisonner. Parce que parfois ça peut partir et puis se poser à un endroit Ouais, pas possible, voilà. embêter le monde dans la rue par exemple. Donc là, comme ça, je fais pas. C'est peut-être un peu spectaculaire. Mais Et donc en fait, c'est la reine qui est rentrée seule. Voilà, bah, elle serait rentrée seule, mais elle aurait suivi le paquet, hein, c'est pas elle qui décide, hein, elle aurait suivi le paquet. C'est l'instinct de se réfugier dans dans une place. un abri quoi. Ouais. Puis même les dernières, hein, tout ça, ça va plus. Alors là, je vais enlever ça, je vais mettre la remorque va pas être utilisée, donc je vais la mettre un petit peu à l'ombre, hein, et puis je passerai le soir vers 22h, avec la fraîcheur de la nuit, pour s'en rendre compte. Ça, c'est fermé. Bah, Je j'ai vais vous vu. donner le numéro de monsieur De Villers peut-être. On s'est mis d'accord. Ah, bon, c'est parfait. Ah, d'accord, bah, c'est ça parfait. sera ouvert, Ouais, et parce puis qu'il est à je côté. lui téléphonerai D'accord, dans la d'accord. Ah, famille. bah, sympa. Toujours Et là, peut-être. il y en a. C'est quoi? Et c'est un mâle. Ah, c'est ça, c'est un mâle, d'accord. C'est plus gros. D'accord. Alors en fait, à pareille époque, les abeilles s'attirent l'endroit de mâle. Voilà, en voilà un là. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Vous voyez des petits chats. Il a des gros yeux pour bien apercevoir les reines. Et puis je peux vous dire que quand une reine sort, ils s'habituent avec leurs yeux. Et puis ils vont au casse-croûte. Et puis je vais vous montrer, bon, il va peut-être bien être calme, mais je vais vous montrer un petit peu son organe reproducteur. Quand on voit la dimension d'une reine, une reine est un peu plus grande, un tiers plus grande que l'ouvrière qu'on voit là. Vous allez voir son organe reproducteur. Voyez, par rapport à la bestiole. Donc quand il s'est accouplé, son organe reproducteur est tellement gros qu'il reste accroché à la reine, et puis il tombe et il meurt. D'accord. Et le mâle, il y a des mâles dans les ruches entre le mois de mai et le mois d'août, et au-delà, les abeilles deviennent. Il n'y a plus de mâle pendant l'hiver. Ils vont où alors? Ils meurent. Ah, ils meurent carrément. Et après, donc c'est après avec la ponte qui reviennent. Donc comme vous disiez tout à l'heure, fécondé, non fécondé. C'est ça. Et puis, les Là, c'est mâles. quand même. Ouais, je savais pas qu'en fait, il y en a qui non fécondé pour le donner. Les mâles sont terrés dans une ruche parce qu'ils se nourrissent même pas eux-mêmes, ce sont les abeilles qui viennent les manger. Donc ils tiennent de la chaleur, ils tiennent chaud dans la ruche également, ils servent à quelque chose, et notamment pour la fécondation. Et puis
Ils peuvent aller de ruche en ruche, alors que les abeilles, quand elles vont de ruche en ruche, dès qu'elles vont aller dans une ruche à côté, elles vont se faire tuer, parce que c'est pas le même odeur, c'est pas le même colonie. Alors que le mâle, lui, peut faire son pollen. Et arrive le mois d'août, les abeilles, c'est la personne de les abeilles, alors ces messieurs disent, oh, non, il était bien, il était levé, nourri, chauffé, donc elles se mettent à plusieurs, elles leur abîment les ailes, du coup ils sont condamnés, ils tombent au pied de la ruche. Pendant l'hiver, il y a pas de mal. Des bouches inutiles. Elles sont pas Ouais, c'est un système qui marche assez bien, parce que ça leur rend le problème de pesticides et d'insecticides qui peuvent contrarier leur développement, mais sinon ça c'est bien. que le mâle se fasse virer comme ça, heureusement, c'est pas chez nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. C'est toujours spectaculaire. Ah oui, moi personnellement j'avais vu, et un essaim comme ça je l'avais jamais vu non plus, c'est pour ça. J'avais eu vos coordonnées, je crois que c'est par M. Prévost. Ah oui, tout à fait. Je suis intervenu cette semaine, j'étais Au cimetière. mardi au cimetière. Ouais, c'est moi qui avais donné vos coordonnées au gars. Mais Vous malheureusement, l'aviez attrapé? non, il est parti. Il est parti 20 minutes avant que j'arrive. Ah. Moi, j'avais un rendez-vous et puis je ne pouvais pas venir, sinon je serais venu tout de suite. Ouais, méfiez-vous. Ouais. Ouais, c'est normal. Moi, je vais le déplacer un petit peu. Ouais, c'est faire. Parfait.